J'ai aucune calisse d'idée de pourquoi je suis fatigué de même un matin. Je sais pas pourquoi dès que j'ouvre les yeux, esti, dire que je m'endors comme une bûche. Bref, montage. Bon, on va travailler un petit 10-4 et ensuite on va retourner chez nous évidemment. Mais on va finir surtout le montage en fait, le montage pour l'instant. On va dropper la vidéo sur YouTube, puis on va faire un petit peu de contenu. Puis, ce soir, j'ai une petite rencontre avec les gars de BMCA, donc ça va être cool. Je vais vous présenter la rencontre évidemment. Et ensuite, on verra bien avec le temps qui nous reste si on peut faire quelque chose. Bon, je pense pas que vous m'entendez bien avec... Bon, je viens d'arriver. On mange bientôt parce que les programmeurs arrivent vers 7h. Mais juste avant de manger, je pense qu'on va aller faire une petite course. J'ai remarqué ça et depuis que je fais juste courir au lieu de faire de l'entraînement complet, j'ai vraiment perdu en masse musculaire et en shape. Mais ceci étant dit, vu que j'ai plus d'énergie, c'est un trade, on dirait. C'est ça, vu que j'ai plus d'énergie, on dirait un peu que c'est un trade malgré tout. Bon, là, j'hésite à recommencer à faire un entraînement, mais est-ce que je veux recommencer à faire des entraînements en fait. Je souhaite vraiment recommencer à faire des entraînements, mais j'attends d'avoir mes anneaux. Et que là, pour l'instant, je fais juste du treadmill. Puis, je ramasse les résultats que ça apporte. Mes procs devraient arriver bientôt. C'est excitant. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Il risque d'avoir des choses qui vont se passer ce soir. Enfin bref. Bon, donc là, la rencontre est terminée. J'aurais aimé ça, vous mettre la rencontre dans sa totalité, mais malheureusement, ma caméra ici présente ne filme pas plus que 17 minutes d'affilée avant de finir par crever là. Ceci étant dit, le contrat est signé, donc là, on a une vraie soumission avec les programmeurs. C'est un peu un contrat bord de table, je vous dirais, là, ben bord de table. C'est pas un contrat redneck, là, c'est juste que le gars est super flexible, super smart dans ce qu'il m'a dit qu'il me ferait comme condition tout court. Et moi, en même temps, j'ai envie d'être flexible aussi pour lui. Ça s'étant dit, on s'est jasé un peu beaucoup, en fait, pour faire en sorte de s'arranger, avoir quelque chose qui nous convient tous les deux. Et je suis très content du résultat de la petite rencontre que j'ai avec lui. Très content de commencer le projet. Je suis un peu de stress, oui, évidemment, puisque c'est quand même un gros investissement. En fait, c'est pas compliqué. C'est l'argent qui me reste sur mon compte que je garde pour dépenser de l'argent dans mes dépenses de tous les jours. Donc là, ça va me donner une bonne raison de ne pas pouvoir faire grand-chose.
Simplement parce que si je dépense, je pourrais plus payer mon site en arrière. Je connais les risques, le potentiel qui viennent avec mon site. Mes parents disent que je paye le site avant l'heure, puisque j'aurais dû m'assurer avec des tests que ça fonctionne. Mais vu que présentement, il y a deux façons d'interpréter mon approche en fait. Puis je vais essayer d'élaborer ça un petit peu. C'est oui, d'une façon on peut dire que je fais du lean startup. Et non, en même temps, on peut dire que je fais pas du Lean Startup. Simplement parce que le Lean Startup, c'est avec le moins de ressources, le moins de temps possible. Et là, présentement, je coupe un peu sur le moins de ressources pour sauver du temps. Donc là, je dépense beaucoup d'argent pour investir dans un site, pour en arrière me sauver du temps. Et si je vois que le site fonctionne simplement pas, ben pouvoir passer à un autre projet en arrière. Évidemment, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça, mais au moins, je vais pouvoir faire quelque chose de scalable. Je vais pouvoir voir si avec une grosse audience, je suis capable de faire ce que je veux faire avec cette audience-là. Parce que là, pour l'instant, oui, je peux faire des tests, mais les tests sont pas sur une assez grosse population de personnes. Il reste que je vise à avoir une audience massive. Puis quand je dis massive, je parle même pas nécessairement de millions, là. Juste quelques milliers, ça pourrait faire l'affaire. Mais ceci étant dit, il me faut quelques milliers de personnes qui s'inscrivent et en faisant du porte-à-porte, c'est pas comme ça que je vais créer les milliers. Je peux faire des tests. Pour de vrai, j'ai eu des tests qui sont concluants, à mon avis, pour le temps que je voulais mettre là-dessus. Mais ceci étant dit, là, il y a le temps de prendre un certain risque. Et le risque, présentement, il va se prendre en investissement pour pas que je passe 10 ans sur un projet qui, au final, oui, j'en ai mis au monde, j'en ai parlé, mais j'en ai tellement parlé à peu de personnes parce que j'utilisais pas les outils que j'avais à ma disposition, tels que les réseaux sociaux, que, ben, finalement, au bout de 10 ans, je me rends compte que le projet marche pas. Puis, au bout de 10 ans, j'aurais pu faire 5-6 autres projets entre-temps et voir si ces projets-là auraient marché, puis peut-être là, être fucking millionnaire, tu sais. Pas que l'argent soit ma motivation, mais vous comprenez ce que je veux dire. Parce que là, le gros problème, c'est que je connais les ressources que j'ai à ma disposition. Je sais que je peux faire de la publicité sur Facebook, je sais que je peux faire de la publicité sur Instagram, je sais que je peux faire de la publicité AdWords, mais je peux pas la faire parce que si je la fais, j'ai pas de site, j'ai rien, j'ai aucune structure qui peut me permettre de scaler ça. Et la seule chose qui peut vraiment arriver, c'est que je me fasse voler mon idée et qu'au final, quelqu'un d'autre réussisse à la faire à ma place. J'ai pas envie de payer de la publicité pour me faire voler mon idée. Tandis qu'avec un site, là, j'ai des copyrights là-dessus. Écoutez, c'est bien beau, mais là, je vais être le premier sur le marché. S'il y en a un qui veut essayer de venir s'intégrer, à moins que je me plante comme du monde, je risque pas d'avoir beaucoup de compétition. Simplement parce que les autres choses qui font ce que je fais, ils fonctionnent pas sur la même méthode de monétisation que moi. Enfin bref, je suis pas ici pour argumenter avec personne. Je suis simplement ici pour me dire que oui, je prends certains risques, en prenant peut-être pas assez de temps pour faire les tests, puis en mettant beaucoup de ressources avant justement d'avoir peut-être mis le suffisamment de temps pour mettre les ressources. Mais je préfère faire cette... Maintenant, avec les résultats que j'ai eus, je préfère mettre les ressources que j'ai à ma disposition au lieu de mettre trop de temps sur quelque chose qui pourrait jamais arriver nulle part. C'est simplement mon avis. Si je me plante, je perds d'argent. Mais reste que si je me plante, je perds pas de temps. Je perds pas des années à faire quelque chose qui finalement mène nulle part. C'est un choix, c'est un trade. C'est un trade. Et je suis prêt au résultat de ce trade-là. Puis si ça vient contre moi, fine. J'ai appris. Il y a 3 raisons qui me permettent d'être vraiment confiant malgré tout, même si je suis pas nécessairement rendu où je voudrais dans les tests. Et la première raison qui contredit ce que je viens de dire, c'est que les tests, fuck oui, j'en ai fait certains. Et pour moi, ils ont pas été jusqu'au bout, mais ils ont été concluants sur le fait qu'il y a vraiment un réel potentiel qui se passe présentement pour ma plateforme. La deuxième raison qui fait que je suis confiant pour le site web, c'est simplement parce que j'ai fait mon étude de marché. J'ai regardé les autres plateformes qui font quelque chose de semblable à ce que je fais. J'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait des résultats, même si leur façon de monétiser leur site est beaucoup moins avantageuse pour les utilisateurs que la mienne. Donc normalement, il n'y a pas de raison que j'aie pas de visiteurs et encore moins que je sois pas capable de créer un certain revenu avec ça. La dernière raison qui fait que je suis confiant, c'est simplement l'accord que j'ai avec mon programmeur. Sincèrement, il m'a fait un très beau contrat, un très bel accord qui est super flexible pour moi, puis j'espère flexible un peu pour lui. Puis ça me permet d'être vraiment confiant
d'avoir quelque chose de le fun, d'avoir quelque chose qui va bien fonctionner, qui va être qui va qui va pas simplement bien fonctionner sur le côté technique, mais qui va bien fonctionner avec les clients. Pour être bien franc, si mon site web fonctionne pas, c'est pas à cause du concept, c'est pas à cause des progs, c'est moi. Je peux me chier dans le branding, je peux me chier dans le calcul des revenus puis des dépenses. Je peux brûler l'argent que j'ai en faisant de la mauvaise publicité. Mais le concept est bon. Le concept est bon. J'ai une voix à l'intérieur qui, même si je suis convaincu que le concept risque de marcher, même pas risque, mais devrait marcher, il y a aussi une partie de moi qui me dit que j'ai pas été assez patient. Et là, ben, c'est juste de voir laquelle de ces deux parties de moi qui a raison. C'est pour ça que je mets autant de... C'est pour ça que je suis autant entre deux présentement, puis qu'il y a une émotion aussi forte qui se passe. Pendant que j'essaie de vous expliquer les raisons qui me font croire en la plateforme. Mais pour être bien franc, dans tous les cas, c'est cher pour un apprentissage, mais ça resterait un apprentissage. C'est mon tour d'agir, puis je suis content d'avoir l'opportunité avec ma plateforme. Ceci étant dit, moi, j'ai imprimé la soumission, comme vous m'avez vu, et j'approche de l'heure où je vais me coucher. Donc, bon, j'approche pas de l'heure nécessairement où je vais me coucher, mais j'approche de l'heure où il est temps que je commence à penser à ça. Et pour ça, ben moi j'ai peut-être encore une petite vidéo que je vais dropper sur Facebook. En tout cas, je vais surtout me concentrer sur la soumission que je viens de recevoir. Et ensuite, je verrai ce que je fais. Si je fais quelque chose d'intéressant, je vous en tiens pas, évidemment. Mais sur ça, moi je vous souhaite une excellente journée. J'espère que j'ai pu vous apporter une certaine valeur pour vous-même si vous avez des projets en cours qui demandent un investissement ou qui demandent de prendre un certain risque. Et on se voit demain. Ciao! Bon, pour les vrais qui sont restés jusqu'à la fin, je vais vous partager mon petit dessert de la journée. Simplement, j'ai regardé la soumission, puis j'ai regardé tout ce qui n'était pas nécessairement écrit sur la soumission qui était intéressant pendant la rencontre. C'est-à-dire des informations comme comment on va fonctionner pour payer l'autre, jusqu'à quel moment je peux encore changer les pages avant de confirmer que c'est ça que je veux, euh, quel feature que j'ai annulé, où est-ce que je peux retrouver leur prix qu'ils m'avaient donné, puis plein d'informations utiles. Puis je les ai mis sur la soumission, comme ça je suis sûr de pas les perdre. Et c'est ça, c'est mon petit dessert de la journée. Lorsque vous recevez une soumission, assurez-vous de mettre les informations intéressantes qui sont pas nécessairement sur la soumission par écrit dessus. Comme ça vous êtes sûr de rien oublier d'important. Donc là je m'en vais me coucher pour vrai.